garçon Gigi, c'est les vidéocasts. Et dans ce vidéocast, nous nous retrouvons. C'est le premier vidéocast qui est dédié à la culture du cocotier. Et ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est bien cultiver le cocotier pour mieux en vivre. Donc, on va parler aujourd'hui de la culture du cocotier à proprement dit. Ouvrez les oreilles parce que ce sont les détails. Depuis le genre ou bien le type de cocotier que vous devez planter, à comment couvrir vos risques, c'est-à-dire les risques financiers liés à la culture du cocotier. Donc, il faut être vraiment attentif à cela parce que c'est le premier numéro de la longue série. Le cocotier, connu sous le nom scientifique de Cocos nucifera L, est couramment appelé l'arbre de vie du fait de sa grande palette de produits et de sous-produits dont on peut en tirer, à savoir de la pulpe comestible, de l'huile, du jus, des fibres, des coques, du charbon issu de la carbonisation de la noix, des pics, nos fameux pics à dents, des inflorescences, des matériaux de construction des racines. Malheureusement, de nombreuses cocotéraies de notre très cher beau pays ont des niveaux de rendement encore bas. Cela du fait du manque de bonnes informations sur les itinéraires techniques ou une production satisfaisante de noix. Donc, puisque nous sommes ici pour parler des bons itinéraires techniques, nous allons parler du sujet, nous allons nous intéresser à la sélection des plants. Il y a plusieurs variétés de cocotiers, dont le choix de la culture peut être fait en fonction des objectifs de l'exploitation. La plupart des exploitants le font en raison de la production du copra. Le copra est la pulpe séchée de la noix de coco pressée pour en extraire de l'huile nécessaire aux industries et à la consommation des ménages. Si tel est votre objectif, vous devrez sélectionner des plants produisant une importante quantité de copra sur une surface et en un cycle précis. La résistance aux maladies, aux épidémies et stress environnementaux tels que la sécheresse et aux orages doivent être également analysés. Il y a deux variétés de cocotiers, les espèces naines et les espèces bruns ou dits géants. Les cocotiers nains sont généralement précoces. Ils produisent des noix dès leur jeune âge, c'est-à-dire à partir de 3 voire 4 ans, ils se mettent à produire automatiquement. Quand les espèces géantes, elles, ou bien les espèces géantes, oui, les cocotiers bruns, eux, commencent à partir de 4 voire 7 ans. Et il faut savoir que les espèces naines vous produisent ou bien continuent à produire après être entrées en production au bout de 3 maximum 4 ans sur 20 ans. Tandis que les espèces géantes, elles, continuent jusque sur 60 ans. Les cocotiers géants, eux, ont un plus grand rendement comparé aux nains. Donc, nous allons maintenant
nous intéresser aux différentes variétés de cocotiers que nous avons en essayant de les classer dans leurs différentes catégories. Donc, description physique, caractéristiques et caractéristiques de quelques variétés de cocotiers à la culture dominante. Donc, les cocotiers qui sont les plus produits sur cette terre, qu'ils soient géants ou nains. Mais on va commencer par les géants. Le premier cocotier qu'on va parler, dont on va parler, excusez-moi, c'est le West African ou bien le Wéhéti de Côte d'Ivoire, parce qu'il est plus répandu ici en Côte d'Ivoire. Les noix sont de forme angulaire et striée et bien adaptées aux zones équatoriales, hautement productives, pouvant dépasser souvent 100 noix par an et homogène. Le deuxième, c'est le Renel, qu'on connaît plus sous le nom de Air Haïti, qui est originaire des îles Salomon. Très précoce, avec des paires de grappes de noix longs et des noix avec de longs pédoncules et de bons fruits. Une bonne proportion de copra par noix à raison de 300 grammes. Les fruits sont très homogènes et uniformes. L'autre dont on va vous parler, c'est du Bay ou du Bye Bye, qu'on connaît sous le nom de Bay, qui est originaire des Philippines. La proportion de copra en termes de noix est importante, avec une masse lourde. Cependant, l'aspect extérieur ou des noix ne le présage pas. Une fibre très fine, homogène et produit une grande quantité annuelle de palmes, de branches avec de courtes pédoncules et des noix disséminées entre les aisselles du feuillage. Les tiges intentinées, solides et robustes avec une bonne tolérance aux maladies. L'autre qu'on va parler, c'est le San Ramon, qui est plus connu sous la abréviation de SNR, ou en français on va dire SNR, également originaire des Philippines. Porte généralement de très gros fruits. À sa jeunesse, nécessite entre 3 et 3,5 kg de noix pour pouvoir produire 1 kg de copra. L'autre qu'on connaît, c'est le Tangmana, le Tangnana ou le Teji, originaire des Philippines toujours, produit des noix avec de très belles pulpes en forme d'épis de maïs. Le copra est de 350 grammes, c'est-à-dire son copra pèse 350 grammes par noix, de consistance homogène. L'autre cocotier géant qu'on va voir, c'est le Tahiti ou le Tahiti, le Tieti pour Tahiti, qui est originaire de Tahiti, de la Polynésie française. C'est un bon producteur de noix. Il en fait 116 par an, très hétérogène et sensible au jaunissement des palmes. L'autre, c'est le Markham Valley, ou bien le MVT, qui est originaire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le tronc est robuste, des grosses noix avec une très énorme coque. L'autre, c'est la Basel Peninsula Tall, ou GPT, toujours de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Également, on a le Vanuatu VTT, qui est très productif, mais avec des petites noix résistantes à la nécrose. L'autre, c'est le Laguna LAG, originaire des Philippines, produit un nombre impressionnant de noix. Le copra pèse 190 grammes. C'est une variété hybride issue du croisement avec le CET
variété sempervirente de cocotier nain, qu'on verra plus tard. L'Andaman Giant, ou le AGT, originaire de l'Inde, est un cocotier géant majestueux avec d'imposantes composantes. Longues palmes, longues et épaisses pétioles, rameaux longs et larges. Les noix sont très larges et rondes avec environ 190 grammes de copra par noix. Donc, impossible de produire du brog avec. Quand nous verrons l'extraction de la sève de l'inflorescence du cocotier pour produire de vin de palme, nous nous apaisantirons là-dessus. Ensuite, l'autre variété, c'est le Bali ou le Beiti. Le Beiti, qui est originaire de l'Indonésie, qui a de gros fruits et ronds, non décossés. Les noix ont une base plate et pointue. Le copra par noix est de 200 à 300 grammes et parfois de 450 grammes. L'autre, c'est le Jamaica Jam, qui est originaire de la Jamaïque. C'est un palmier mince avec un tronc incurvé, avec un feuillage rustique et balafré. Les fruits sont oblongs et gros, angulaires, verts ou marron, et une coque épaisse. Elle germe très tardivement dans les Caraïbes et sur les plateaux atlantiques. L'autre, c'est le Bodhri ou le Bidiha, qui est originaire du Sri Lanka. La variété peut produire 50 à 100 petits fruits par grappe. La masse du copra est vraiment faible. Pour 50 grammes, pour produire 50 grammes de copra, on a besoin de 20 noix. Pour produire 1 kg donc, de copra, donc on aura besoin d'à peu près 200 à 20 grosses noix bien en vue. Identiquement pour le Maprao Phuong de la Thaïlande. L'autre qu'on va voir, c'est le Hakta ou bien le AGA des Philippines toujours. La Corse est striée, ce qui lui donne un air rustique. Les jeunes noix sont striées et noires. L'autre, c'est le Lacadive ou bien le Lacadive, le LCT, qui est originaire de l'Inde, similaire à la West Coast Toll ou Wesiti, excepté pour sa haute teneur en huile, donc 72%. Les noix sont moyennes avec une bonne capacité de production de drogue dont je vous parlerai plus tard. Son taux de floraison est également très élevé. L'autre, c'est le Malayam ou le Hermelti, originaire de la Malaisie. L'arbre est robuste avec un tronc arrondi avec de larges palmes. La base de la frondaison est cerclée d'un anneau rose quand on l'abat. Et le périanthe, a de larges fruits sphériques avec une coque fine et un jus avec un arôme suave et produit du copra de 275 grammes en moyenne. L'autre, c'est le Macapuno ou bien le MAC des Philippines toujours. C'est une variété mutante du Laguna avec des noix molles et une chair gélatineuse. Cette caractéristique est mortelle à l'embryon qui a besoin d'abord d'être produite en milieu artificiel. On verra ça quand on va développer la partie dédiée à la production et à la multiplication de trucs. Et voilà, et produite en milieu artificiel. Naturellement, les branches porteuses de drap peuvent supporter 25% de leur noix.
avec le Matapuno, ce sont 100%. L'autre qu'on va voir, c'est le Igo du Cook ou bien le IGD, toujours des Philippines, de l'Indonésie. Les noix ont de fines cosses et de forme de dents. Les coques en sont pareilles, elles ont un cycle de production biennal très élevé. Alors, elles produisent 2 fois par an. Les cocotiers nains donc, que nous allons voir, le premier c'est le Katigan, mais le Sieti, qui est originaire des Philippines. Les noix sont de taille moyenne, ronde, avec des chalazes proéminentes. Chaque noix produit entre 200 et 210 grammes de copra. La corce est épaisse, le pédoncule et les branches et les pétioles sont vertes. Le coco nino, ou bien le cielo, originaire des Philippines, les noix sont très petites, oblongues et lisses. Le tronc est effilé avec une grande capacité de production de drogue, qu'on verra plus tard. Le copra par noix dépasse rarement 100 grammes. Le coconino est un cocotier nain vert. L'autre qu'on va voir, c'est le Kinabalan, ou le K-A-N, toujours les Philippines. Cocotier nain vert avec de très grosses noix, avec un tronc robuste et un copra dépassant parfois les 300 grammes, de consistance homogène. L'autre qu'on va voir, c'est le Pilipog, ou bien le Pi-Hi-Hel, des Philippines toujours. Les noix sont vertes et rondes, portant en majorité des fleurs femelles à la terminaison des racines et des plants germent de nouvelles pousses. Le copra par noix est de 100 grammes. L'autre qu'on va voir, c'est le Takunan, mais le Tiesi, toujours originaire des Philippines. Un autre cocotier nain, les épillets sont très courts, les noix moyennes et oblongues, avec un hémisphère large et stigmatisé. Les spates non ouvertes sont plates sur les bords. L'autre qu'on va voir, c'est le aromatique, mais le E-H-O de la Thaïlande. Les feuilles sont petites avec de larges bordures. Les fleurs mâles sont petites et très nombreuses. Les noix sont vertes foncées quand elles sont immatures. Le jus et la pulpe sont savoureuses. Les noix à maturité ont une forme de nombril qui, une fois fendu, ressemble à un œil. L'autre, c'est le Brazilian Green Dwarf, ou bien le BGD, originaire du Brésil. C'est un cocotier traîné avec de belles grappes de fruits. Les noix sont plus rondes, mais plus petites que celles du Sieti ou bien du Tiesi. L'autre qu'on va voir, c'est le Sri Lanka Green Dwarf SGD, originaire également du Sri Lanka. Les noix sont petites et proéminentes, longs avec des pointes globulaires, strictement autodames, avec de nombreuses fleurs femelles. L'autre, c'est le Malayan Yellow Dwarf, le MYD, originaire de la Malaisie. C'est un croisement hybride avec le Wéiti, dénommé Wé et Wé. Hautement productif, les noix encore jeunes et les pétioles sont jaunes, tendance à avoir des grappes pleines et clairsemées. Les noix sont effilées, ok, d'écorce fine et pauvre, en pulpe, autogame et sensible à la phytophthora du fruit pourri. L'autre, c'est le Malayan Red Dwarf ou MRD de la Malaisie toujours. Les jeunes noix et les pétioles sont orange clair. Les noix sont épaisses, autopollinisatrices,
peut être croisé ou est un croisement du RIT, du TAG ou bien du BAY par une résistance à la phytophthora. L'autre qu'on va voir, c'est le New Leka ou bien le NLE, originaire des îles Fidji. C'est une variété locale du cocotier nain avec de courts internodes et une couronne très dense. Les feuilles sont rigides et courtes et sont espacées de façon serrée avec des palmes desséchées. Si greffés, ils portent de gros fruits. L'autre, c'est le Showgat Orange Boafoussi Odi de l'Inde. Répandu dans le Kerala, donc une région de l'Inde, le COD produit des noix de taille moyenne de couleur orange avec un copra de 135 grammes. Cette variété garde ses organes femelles stériles à sa pointe. L'autre, c'est le Mangigold, ou bien le MGP, originaire des Philippines toujours. C'est un cocotier nain portant plusieurs noix matures qui se dessèchent sur sa couronne. C'est un cocotier autofécondateur et très nain. L'autre, c'est le Ganga Bondan, mais le GGB toujours de l'Inde. C'est une espèce mixte avec 96% de cocotiers à la fois nains et géants et un copra pesant entre 150 et 230 grammes avec une teneur en huile de 72%. L'autre, c'est le King Coconut, ou bien le Gongtibi, ou bien le GTB, originaire des îles Sri Lanka, des Sri Lanka. C'est le cocotier le plus prestigieux du Sri Lanka, connu pour la bonne saveur de son jus, avec une couronne et un tronc plus large que la moyenne des cocotiers nains hermaphrodites. L'autre, c'est le Spicata, ou bien le Spi. Il produit des inflorescences non ramifiées avec plus de fleurs femelles que de fleurs mâles. Il peut être brun ou nain. L'autre, c'est le Tampaka des Philippines. Les noix sont longues et pointues. Les cavités des coques sont identiques à celles de son contenu et contient des fibres très fines. Voilà. En Côte d'Ivoire, il y a le PB121+, okay, qui est un cocotier qui produit des fruits peu sucrés, riches en huile, c'est-à-dire on produit du copra et ses dérivés. L'autre, c'est le PB113+. L'autre que nous avons également, les autres variétés, mais les autres genres de cocotiers également que nous avons en Côte d'Ivoire, on a des cocotiers nains, on connaît le nain vert, le nain rouge, le nain jaune et le nain brun qui produisent des noix de coco avec un jus très sucré, peu riche en huile et surtout connu pour produire de la pulpe ou bien pour produire un fruit exclusivement dédié à la consommation. Nous allons maintenant nous intéresser à la culture du cocotier et son entretien. Il y a plusieurs techniques de culture du cocotier. Naturellement, le cocotier est bisexuel et hermaphrodite. Quand les organes mâles fécondent les organes femelles, il en sort des rejetons appelés consanguins. Ce principe obéit à la loi de la plante mère. On peut également produire du cocotier par pollinisation contrôlée, c'est-à-dire la production d'hybrides se fait par prélèvement des organes mâles pour féconder les organes femelles d'une autre variété. Pour s'assurer qu'il n'y a pas de consanguin accidentel, les organes mâles sont prélevés alors que les organes femelles sont recouverts de plastique. La culture tissulaire dont je voulais parler pour le coconigno ou greffage. Cela reprend le concept de la plante mère et a l'avantage d'une grande dissémination sans devoir occuper une grande
surface ou un grand espace. Cela peut être également utilisé pour la dissémination d'une variété plus résistante aux ravageurs et maladies. Les noix sèches, vides, déformées et endommagées ne sont pas sélectionnées pour la pépinière. Les noix sont placées dans un endroit frais et sec jusqu'à la germination. Ces noix contiennent de la pulpe, donc les noix qui sont aptes à servir à la germination, donc à la production de nouveaux noix de coco. Oui, de, de nouveaux plants. Ces noix contiennent de la pulpe et du jus qui va servir à la naissance du pouce. Ensuite, les noix pré-germants sont placées sur une planche afin de sélectionner les futurs bons plants. Les pousses germent entre 11 et 15 semaines de leur mise en pépinière ou lorsque 84% d'entre elles sont aptes à la sélection. Planter dans des sachets anti-UV réduit le stress de transplantation et ne perturbe pas l'enracinement. Les sachets anti-UV recommandés sont ceux qui sont noirs de 40 cm de long sur 40 cm de haut et de 0,20 mm d'épaisseur. Des planches doivent être apprêtées pour la pépinière. Elles doivent être faites sur un sol friable. Pour ce faire, la terre doit être labourée à plusieurs reprises. Les planches doivent être de 1 mètre de large pour faciliter les passages nécessaires à leur entretien et 40 cm d'espace entre elles. Les plantes doivent être alignées dans des sillons légèrement recouverts de terre au quart. Contre les animaux et autres nuisibles, une clôture doit être dressée et une ombrière car les jeunes cocotiers ne pourront pas supporter une exposition continue au soleil. À proprement dit maintenant, le choix du site. Le sol ne doit ni être boueux, ni être dans une zone de reflux d'eau. Les cocotiers ne se développent pas bien dans les endroits inondés ou inondables. Le sol doit être profond, pas moins de 1 mètre de profondeur car le système racinaire du cocotier va à plus de 1 mètre voire 2 mètres. Planter de préférence en saison de pluie et cela commence par le défrichage et l'endainage. C'est la première activité qui consiste à débarrasser la future cocotière de toutes les plantes concurrentes, de même que des maladies et nuisibles que leur présence génère. Il faut donc procéder à leur enfouissement, voire brûlage si cela est nécessaire. Ensuite, on va aller à la plantation. Une plantation triangulaire du cocotier avec des allées orientées du nord vers le sud est recommandée. La distance entre les cocotiers dans une allée doit être de 9 mètres sur 9 mètres à 10 mètres sur 10 mètres pour les variétés géantes et de 8 mètres sur 8 mètres à 8 mètres et demi sur 8 mètres et demi pour les cocotiers nés. Un piquetage doit être fait au préalable pour l'indiquer. Après piquetage, il faudra creuser des trous de 50 cm de diamètre et de profondeur. Les plantes déjà disponibles doivent être plantées après 7 mois de pépinière. Le meilleur moment est la saison pluvieuse, comme j'avais dit tout à l'heure. Elle évite le dessèchement des transplants pour assurer la survie et la repousse de nouvelles racines. Avant leur transplantation, des engrais doivent être épandus dans les trous faits. Il faut également prévoir des plans pour remplacer ceux qui mourront dans leur nouvelle phase de croissance. Lors de la culture, il faudra désherber régulièrement, donc pour la gestion de la plantation.
Pour préserver l'humidité du sol, l'absorption en air et en eau des cocotiers, la parcelle devra être drainée régulièrement ou irriguée quand les conditions climatiques sont chaotiques. Donc, pour maintenant lutter, il faudra faire donc une culture de plantes de couverture et entretien de la parcelle. Des plantes de couverture bénéfiques aux cocotiers doivent être utilisées en vue de prévenir de l'érosion que pourraient engendrer les saisons de pluie, mais également les évaporations causées par les insolations ou les saisons sèches. Des légumineuses telles que le centrosema et le strilosanthe ou les strilosanthes apportent de l'azote au sol. Cependant, il faudra régulièrement réguler la densité pour éviter une concurrence pour la réception et l'absorption de la lumière et des autres minéraux entre elles et les cocotiers. Deux espèces d'adventices, cependant, sont à surveiller. Pour réduire leur capacité de nuisance, à savoir le cogona et le lantana. Ces deux herbes s'enroulent autour de jeunes cocotiers pour l'asphyxier. Les cultures intercalaires également doivent être faites pour par intermittence et générer un revenu additionnel. Le planteur devra pratiquer des cultures en sous-bois tout en évitant que celles-ci ne concurrencent la plante ou les plantes de cocotier. Également, vous pouvez pratiquer de l'élevage sous cocotier, de même que les cultures intercalaires. L'élevage dans le sous-bois peut être envisagé. Cependant, il faudra éviter une surpopulation car le gros bétail, par exemple, en se déplaçant, dame le sol, ce qui peut contribuer à une modification de ses propriétés et d'absorption du sol. Maintenant, la gestion de la fertilisation. Comment vous devez pouvoir bien fertiliser vos parcelles? Au repiquage, il vous faut admettre 30 grammes d'azote, 75 grammes de potassium, 66 grammes de chlore et 36 grammes de soufre. 6 mois après repiquage, il faut 40 grammes d'azote, 125 grammes de potassium, 111 grammes de chlore et 49 grammes de soude. Un an plus tard, il vous faut 0,10 kg d'azote, 0,30 kg de potassium, 0,26 kg de chlore et 120 grammes de soufre. 2 ans plus tard, 150 grammes d'azote, 450 grammes de potassium, 400 grammes de chlore, 180 grammes de soufre. 3 ans plus tard, 200 grammes d'azote, 600 grammes de potassium, 530 grammes de chlore, 240 grammes de soufre. 4 ans plus tard, quand on approche de la production, il vous faut 300 grammes d'azote, 800 grammes de potassium, 700 grammes de chlore, 360 grammes de soufre. 5 ans et pour les autres années, 400 grammes d'azote par plant, à préciser, 1 kg de potassium par plant, 900 grammes de chlore par plomb et 400 grammes de soufre par plomb. Voilà. Pour la gestion des maladies, il faut faire de deux façons. La première méthode est la méthode chimique avec l'usage des fongicides et herbicides. La deuxième méthode est l'usage naturel qui consiste à introduire des plantes ou des animaux qui sont nuisibles à ces nuisibles. Donc de la contre-culture ou bien de la contre-évolution. La deuxième méthode pour vous, c'est de faire des cultures associées ou complémentaires dont l'entretien vous permet de débarrasser votre parcelle de ces nuisibles. Alors, c'est-à-dire, en faisant ça, c'est-à-dire 2 ou plusieurs cultures complémentaires sur la même parcelle, par exemple, des cocotiers avec des acacias ou bien des cocotiers avec des poivriers
et des ananas et, et du cacao. Donc, et des cacaoyers. Donc, en faisant ça, vous avez votre cocotier qui est au-dessus. En nettoyant dans le champ d'ananas, vous nettoyez automatiquement le champ de cocotier. En nettoyant pour le champ de cacaoyer ou bien pour la cacaoraie, vous désherbez également la cocotier et vous avez ces choses-là qui produisent en même temps. L'autre option est de faire du grand élevage ou du petit élevage sous cocotier. Dans le cadre d'une cocotier traditionnelle, vous pouvez par exemple produire du copra. Ça, c'est quand maintenant vous avez commencé, quand vous, ce que vous avez, quand ça commence à produire, vous pouvez produire du copra, c'est-à-dire de la chair de coco ou pulpe mature, vidée de son jus et séchée au soleil ou à l'aide d'un four. Ou bien vous pouvez produire de l'huile en l'extrayant après pressage et filtrage du copra. Cette huile a d'abord des usages gastronomiques ou alimentaires, puis d'embellissement, d'embellissement du corps humain, à savoir la production de produits cosmétiques, de petits remèdes médicinaux, de fabrication de savons, de détergents, badjuvants aux peintures, ou produits du lait de coco, sur lequel je reviendrai plus tard. En pressant la pulpe fraîche, brute ou émiettée au préalable pour la confection d'huile végétale, de cuisine ou de l'huile de copra artisanale. Vous pouvez produire du coco râpé, produire de la farine de coco, en moulant finement le copra ou avec les coques brutes de coco, vous pouvez faire du charbon qui va servir au fourneau combustible, euh, et autres, et autres, et autres. Mais surtout, si vous produisez une espèce naine, c'est-à-dire qui n'a pas de pulpe, qui n'a pas de copra, vous pouvez par exemple vous lancer dans la commercialisation en exclusivité de jus de coco. Et il va vous faire une petite étude économique. Supposons que vous ayez planté des cocotines d'une densité à l'hectare de 205 arbres qui produisent chacun 100 fruits, soit 20 500 fruits de coco récoltés. Vous vendez bord champ une noix de coco à 50 francs, ça vous fait 1 025 000 francs de chiffre d'affaires. Ok, vous le vendez par exemple déboulé, c'est-à-dire vous avez utilisé une machette pour enlever l'enveloppe externe qui protège la noix elle-même. Ok, donc vous vendez des noix de coco déboulées en ville, par exemple, on suppose à 100 francs CFA. En faisant 100 francs CFA multiplié par 205 000 mois par an, vous avez 2 50 000 francs CFA de chiffre d'affaires. Ok. Donc, la vente de noix de coco, par exemple, pour vous lancer dans la vente de noix de coco, vous aurez besoin, c'est-à-dire de noix de coco débourrées, vous aurez besoin de planter, vous aurez besoin surtout de planter le WEITI, le West African Tree, que le CNRA a croisé pour faire sortir deux variétés que sont le PB 113 et le PB 121 plus. Donc, vous avez 160 arbres à l'hectare qui vous produisent par exemple 100 fruits par an par arbre. Ce qui vous fait 16 000 fruits. Vous vendez la noix non déboulée, c'est-à-dire la noix qui n'est pas taillée, ce qu'on appelle le coco non taillé, vulgairement à 50 francs. Ça vous fait 800 000 francs par hectare. Vous la déboulez et vous vendez en ville, par exemple, la noix à 100 francs. Ça vous fait 1 600 000 francs CFA. Vous vendez la noix sèche déboulée. Vous avez enlevé la boue, par exemple, à 200 francs. Vous avez 3 200 000 francs CFA. Donc, voici ce que vous pouvez gagner en étant un producteur pur et simple de
cocotier. Et vous n'allez pas très loin, soit vous vendez du jus de coco, ou bien vous vendez des noix de coco non déboulées à des revendeurs, ou bien vous vendez des noix de coco déjà déboulées, c'est-à-dire vous avez enlevé l'enveloppe, la boue, l'enveloppe externe qui protège la noix elle-même. Voilà, j'espère vous retrouver pour des prochains numéros. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les cloches de notification parce que j'ai de très excellents sujets sur la noix de coco qui vont nous entretenir peut-être jusqu'en juin. Ciao. Ciao.